Et j'ai très peur. J'ose même plus sortir mes poubelles tellement il me fait peur. J'ose même plus chercher mon courrier tellement il me fait peur. Et avec une copine, on a voulu faire quelque chose sur le quartier, quoi, réunir des gens et on en a discuté après avec Pascal qui fait partie du centre social, si c'était possible de faire du théâtre, parce que tout ça pour la vie de groupe. L'année dernière, il n'était pas question que je fasse une improvisation, je ne me sentais pas prête. Mais là, cette année, ça y est, je me suis engagée. Bon, j'ai commencé à faire les impros, puis en fin de compte, on a répété. Et le résultat, ça va être ce soir. Et donc, ça me fait 2 pages. Je me suis ouvert au groupe, donc je me suis fait des amis, ça me déstresse, ça me sort de chez moi parce que maintenant que mes filles sont grandes, je me retrouve tout seul. Quand je suis tout seul, je rumine, alors autant ruminer sur une scène de théâtre. Voilà. Mais je me suis fait des bonnes amies quand même, des bons amis. Ce qui a changé les choses, c'est que les gens qui sont là cette année avec moi, parce que ça fait 4 ans que j'en fais, les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, j'ai appris à les connaître. C'est des gens avec qui je ne parlais pas dans le quartier. Donc maintenant, on rigole ensemble, on ose se parler, on ose rigoler ensemble, alors qu'avant, non. S'il n'y aurait pas eu cet atelier-là, on serait resté avec des bonjours, bonsoir, quoi. Parce que bon, on a un quartier quand même, il faut le dire, démuni, quoi. On a tous nos soucis et je crois qu'on avait besoin de ce groupe de théâtre, c'était important pour nous tous. J'avais envie aussi de faire quelque chose d'autre que de rester aussi chez moi parce que le problème c'est ça, tout le temps tu restes chez toi et puis t'as plus envie de rien, le chômage, tout, c'est la galère. Et puis bah là c'est bien parce que ça nous permet de voir des gens du quartier. Ça permet de rassembler des liens que après, il n'y a plus quand tu travailles plus, que tu es chez toi, il n'y en a plus de liens. Il n'y a plus rien. Il y a aussi la déprime. Voilà, la déprime, tout. Donc voilà, c'est vrai que l'association apporte beaucoup, pour beaucoup de gens aussi. Ça nous permet de ressortir, de pouvoir se dire, bon bah là aujourd'hui je vais faire quelque chose, je ne vais pas rester chez moi à rien faire. Mon mari est décédé en 99, en janvier 2001. Didier est venu faire du porte-à-porte pour nous expliquer enfin comment qu'un réseau marchait, tout. Et j'ai mis les pieds là-bas en 2001. Et bon, entre deux, j'étais avec mon fils et tout ça qui était bien malade depuis tout. Puis quand mon fils est décédé en décembre 2001, alors je me suis bien plongée là-bas, quoi. Ça m'a beaucoup apporté, c'est des échanges de cuisine, c'est des voyages, c'est les apéros qu'on fait, des petits repas. Voilà, j'ai fait tout ça avec eux, quoi. Et puis bon, on se trouve des amis et tout, bon, et puis ça m'a beaucoup aidé à remonter mes 2 chagrins que j'avais eu coup sur coup. C'est quand on vit à 3 qu'on se retrouve toute seule, c'est pour vous dire que c'est dur, hein. Au début, j'habitais en face de la mairie de mon ville et puis on avait fait une fête de quartier. Et on voulait faire un spécimen rare en vélo. Donc on s'est amusé à faire un vélo à 4 roues. Donc il nous reste encore un peu de résidus ici. Et on avait prêté un garage. Et j'ai commencé, et les jeunes sont arrivés, me donnaient un coup de main à faire le vélo. Et après, ils se ramenaient à part. Et ici, on a remonté un autre atelier vélo, on a vu que ça montait petit à petit. Et c'est là que les gens ils amènent leur vélo. Et maintenant, on leur explique comment faut faire. 17 ans que je faisais la CAF. Et ça fait à peu près 4-5 ans. Ouais. Mon vrai métier, c'est que je suis mécanicien poids lourd d'origine. Et j'ai eu des problèmes de santé, familiaux aussi. Donc, voilà. Moi, ça changeait un peu le rythme de ma vie parce que j'étais tombé dans l'alcool et compagnie. Tu vois, c'est une chaîne. Bon, déjà, j'avais perdu mon emploi. Après, bon, j'ai divorcé. J'ai pas des enfants bas âge. Puis bon, j'ai mis du temps à remonter la pente. Je me suis retrouvé à la rue. J'ai réussi à me retrouver un logement. J'ai voyagé un petit peu. Puis là, maintenant, ça va mieux. Rien qu'à être ici, on est entouré par du monde. Ils savent très bien que dès qu'il y a un problème, nous on est là,
ou c'est moi qui ai un problème, ils sont là. C'est une entraide, hein. C'est un truc familial, c'est un petit concurrent, c'est notre cocon à nous. On arrive, tiens, on va dire à telle personne, tiens, j'ai ça aujourd'hui, je suis embêté. Voilà. Oui, oui. C'est nous qui avons été justement les créatrices avec un groupe de l'association Chemin Vert Ailleurs. On fait ça pour les habitants du quartier. Les parents, on fait des sorties avec les parents et leurs enfants. Sans avoir l'association, je commençais déjà à faire sortir des enfants dans ma propre voiture du quartier, des petits enfants qui ne partaient pas en vacances. J'avais un véhicule et en fin de compte, c'est moi qui les emmenais déjà en sortie. Je prenais un petit peu le risque, mais je faisais des fois 2 allées à 3 allées, aller-retour pour les emmener. Je les emmenais à Festiland avec mes propres moyens, mon propre argent. Puis je voyais qu'il y avait tout le temps une demande de plus en plus. Et en fin de compte, cette demande-là, je voyais qu'il y avait des parents que j'avais été rencontrer. J'avais fait un petit peu le porte-à-porte dans le quartier. Et j'avais vu qu'il y avait des parents qui me demandaient qu'ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir sortir leurs enfants et qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. J'avais 2 ou 3 amis où on était pareil, on prenait nos véhicules. Et puis c'est de là qu'on est venu au centre socio-culturel. On s'est dit on va taper dans la porte, on verra bien ce qu'on va nous dire. Parce que les locaux, c'est pas facile à avoir. Les subventions, on ne savait pas trop comment faire. C'est de là qu'on a rencontré Gérard, le directeur du centre socio-culturel, qui nous a... on était un noyau de 6 ou 7. Et en fin de compte, on s'est retrouvés à 15 dans le CA. On est à plus de 250 adhérents. Quand on avait monté le projet de sport d'hiver, quand on avait monté ça, tous les enfants, on les avait fait participer aussi. C'est pas resté qu'aux adultes. On a fait participer les enfants. Et c'était un projet qu'on avait monté pendant 2 ans et demi, le projet sport d'hiver. On a pu y aller, on a beaucoup travaillé. On a passé justement le brevet de secourisme. On a passé les Francas, qui est un petit peu égal au BAFA, pour pouvoir encadrer les enfants quand on est dans les sorties. On a appris aussi comment faire un CV. Il y a des personnes par rapport et grâce à l'association qui ont retrouvé du travail. Il y a beaucoup de personnes aussi que ça a débloqué parce que il y a beaucoup de personnes qui étaient timides, pensaient qu'ils ne pouvaient pas pouvoir monter des projets, comment pouvoir s'occuper d'enfants, comment pouvoir s'occuper dans sa famille. Et grâce à ça, il y a des personnes qui ont retrouvé du travail. Déjà, moi, là-bas, je suis bénéficiaire des colis, déjà. Et on en est venu à causer de l'accueil, tout ça, par lequel, comment étaient accueillis les gens bénéficiaires, justement, des colis, qui étaient dans le besoin, donc. Et donc, on est accueillis dans une cave avec des bennes à poubelle, tout ça. Donc, c'est un ras-le-bol total, quoi. C'est le non-respect des personnes, c'est l'hygiène, même pour nos enfants, quand on va au colis avec les enfants, il y a l'odeur des poubelles, c'est une cave, donc déjà c'est pas agréable pour les enfants, quoi. Donc nous on voulait améliorer tout ça en fin de compte. De nos jours, les temps sont durs, quoi, c'est clair, ça sera pour tout le monde, même quelqu'un qui travaille c'est dur aussi. Et que nos enfants n'ont pas à compatir de tout ça, quoi. Les enfants ils ont besoin pour bien apprendre à l'école, comme j'ai déjà dit une fois, avoir le ventre plein et bien dormir. Donc c'est un besoin humanitaire. On en a discuté après avec Marie-Laure, qui a dit que ça serait bien qu'on essaye, parce que déjà là-bas c'était pas concret, qu'on essaye de voir si on pouvait faire quelque chose. C'est-à-dire, et puis on parlait, oui, d'une épicerie sociale, mais on disait d'améliorer, d'avoir un local et d'améliorer les choses, quoi. Pour que eux déjà peuvent, par l'intermédiaire de tout ça, ils payent un petit peu moins cher leur colis, enfin leur alimentation, mais ce qui leur mettra aussi dans le mouvement du travail. Parce qu'on sera ouvert comme une épicerie, du lundi au vendredi pour l'instant. Mais ça, en leur faisant ça, c'est des gens qui reprendront le goût à avoir des horaires fixes, à travailler, comment on dit, à travailler avec d'autres personnes, pas rester chez eux, quoi. Donc c'est vraiment aussi dans le but de l'insertion, quoi. Faire sortir les gens de chez eux, de la solitude, de tout ça. Et voilà, justement, et que les gens reprennent goût à la vie, tout simplement. Au départ, je suis venue faire de la peinture sur soie, enfin bref, j'ai trafouillé plus ou moins, je cherchais quelque chose pour me changer les idées parce que j'aime pas être seule chez moi. J'ai horreur de la solitude. Je suis quelqu'un de très ouvert, très sociable et le fait de rester chez moi, ça me rendait malade. Et un jour, en voyant un ticket pour aller au théâtre de Caen, j'ai vu les prix. J'ai dit, c'est pas possible, des gens comme moi qui vivons qu'avec la hache, parce que je vis qu'avec la hache, on ne peut pas se payer ça, on ne peut pas se payer...
Et on en a parlé, j'en ai parlé dans un article. J'ai dit voilà, c'est pas normal que, parce qu'on est dans la MUIS, c'est pas normal parce que on ne peut pas travailler, soit parce qu'on est handicapé, soit on nous a achetés dehors. C'est pas normal qu'on ne puisse pas aller vers les spectacles, vers le théâtre, vers la musique, vers les beaux-arts. C'est pas normal. On en a parlé, c'était à Jean-Paul ou Gérard, je ne me rappelle plus lequel. Il dit ok, si tu ne trouves pas ça normal, ben fais quelque chose. Donc ben, on était 3, 4 au départ. Il y avait Lydie, il y avait moi, il y avait Marie-Christine, il y avait Olivier, on était 4. On a dit voilà, on aimerait bien faire une association parce que la culture c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement que pour les riches. Si on veut accepter notre voisin tel qu'il est, il faut qu'on connaisse comment ils sont. Donc c'est comme ça que c'est venu. J'habitais 11 rue Malherbe avec mon concubin, j'étais 22 ans, et là je me suis séparée. J'ai été au centre social culturel il y a 9 ans, quand j'ai eu de la pub dans ma boîte aux lettres, et j'ai été voir Julia à l'entrée de l'accueil, et puis bon, elle m'a dit qu'il y avait une réunion l'après-midi. Et j'y suis allée, et puis bon, on a rencontré le directeur du centre, M. Arouette, et il m'a demandé si je voulais faire des petites choses là-bas au centre. Et puis bon, j'y suis allée 1 heure, et puis après, j'y suis restée, ça fait 9 ans. Ça m'a changé un petit peu la vie, disons que quand j'étais chez moi, je ne sortais pas beaucoup. J'étais très timide d'ailleurs, très timide, et j'aurais pas fait tout ça. Et puis maintenant, je vais au centre, on a même monté une association qui s'appelait Éphémère. Et puis, plein de choses, j'ai trouvé du boulot, j'ai trouvé plein de choses que j'ai fait. J'étais assez renfermée. Je sortais un peu, mais enfin, disons que j'étais assez timide et assez... Quand j'étais en réunion, les premières réunions que j'ai fait au centre avec Alain et puis Didier et Magali, tout ça, la première chose qu'on me disait, je me mettais à pleurer. Moi, j'étais assez... Et maintenant, c'est moi qui vais vers les gens pour les aider, J'ai même sorti des personnes qui étaient dehors, que j'ai placées dans des foyers, tout ça. J'aurais pas fait ça avant, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est petit à petit. Hein.